Alors maintenant, on va voir comment on peut ajouter une couche de données sur QGIS. Donc rapidement, on va ajouter une couche, on va l'éditer en ajoutant quelques entités à cette couche-là, et on va voir comment rapidement on peut configurer la symbologie et les annotations sur la couche. Alors maintenant, donc pour ajouter une couche, donc là on va aller sur le menu couche, créer une couche, et on va prendre nouvelle couche GeoPackage. Donc GeoPackage, c'est l'équivalent d'une GeoDatabase si vous travaillez avec ArcGIS. Donc là, je clique sur ça. Alors là, je dois donner le nom de la base de données, un chemin, donc un output où vous voulez l'enregistrer. Donc là, je vais mettre, bon, je vais la nommer MyDB. Alors le nom de la table, on va dire par exemple une table espace vert. Et la géométrie, donc là, on va choisir polygone. Donc, vous pouvez choisir les autres géométries, points ou lignes. Donc là, pour moi, c'est polygone. Le système de projection, donc là, puisque je vais travailler sur, donc éditer quelques espaces verts de Casablanca, donc je vais choisir le système de projection Nord-Maroc. Donc, c'est le système national de Nord-Maroc. Et on ajoute quelques champs, d'accord? Donc, c'est ici où vous pouvez ajouter les différents attributs que vous voulez donc avoir dans votre couche. Donc, par exemple, on va mettre le nom, par exemple, le nom de l'espace vert. Alors, c'est une chaîne de caractères et vous allez définir ici une taille maximum de la chaîne de caractères. Par exemple, je vais mettre 100. Je clique sur ajouter. On peut également donner quoi d'autre? Par exemple, une référence de l'espace vert. Donc là, cette fois-ci, je vais choisir un entier. Je clique sur ajouter, ainsi de suite. Donc là, c'est ici où vous pouvez configurer les différents attributs à définir. D'accord? Donc là, le nom de l'attribut et le type. Et à la fin, on va cliquer sur OK. Donc voilà la couche qui est ajoutée ici sur donc l'arborescence des données de ce projet-là. Alors dans cette couche-là, si vous remarquez, elle est déjà en mode édition. Donc une fois elle est ajoutée en mode édition, donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc de numériser quelques espaces verts de Casablanca, d'accord? Par exemple, je vais prendre celui-là. Donc ça, c'est la barre d'outils. Je vais la mettre là, la barre d'outils de digitalisation. Et donc là, je suis en mode édition. Je vais prendre un polygone. On va essayer donc de dessiner rapidement les limites de cet espace vert-là. Bon, je vais prendre tout ça. Voilà, donc une fois on termine, on fait un clic droit. Et là, ça m'ouvre cette fenêtre ou bien cette table attributée où je dois renseigner les noms de ces éléments-là. Donc là, par exemple, le nom, pour avoir le nom, je vais afficher la carte OpenStreetMap ou qui est annotée un peu. Donc là, j'ai pas le nom de l'espace. Alors on va mettre, je vais ajouter rapidement le fond de carte de Google, donc hybride. Donc c'est l'image satellite mais qui contient des annotations. Voilà, ça c'est le parc de la Ligue arabe. Donc le nom, on va dire parc de la Ligue arabe. Et référence, bon, on donne une référence aléatoirement, je vais dire 1, 2, 3, et je clique sur OK, d'accord? Et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez ajouter d'autres entités. Donc il suffit donc de numériser et je vais zoomer rapidement sur là. Par exemple, le parc ICESCO, donc toujours je prends un polygone, je vais le numériser rapidement. Et à la fin, on fait un clic droit, donc ça c'est le parc ICESCO. Et je donne une référence. Si vous remarquez là, on a un champ FID qui est ajouté par défaut, donc là c'est la clé de la table, donc il s'incrémente automatiquement. Et voilà, donc là, j'ai ajouté ces deux entités spatiales à la couche espace vert. Donc, une fois on a terminé, on va enregistrer d'abord l'édition et on va sortir du mode édition de la couche espace vert. Très bien, donc là, une fois on a dessiné donc on a ajouté ces entités-là, on peut maintenant travailler un peu la symbologie. Donc là, pour le faire, il suffit d'ouvrir ici le panneau de style, d'accord? Donc là, c'est la couche espace vert et vous pouvez choisir ici donc la symbologie avec les couleurs que vous voulez. Par exemple, je prends ça,
pouvez changer les couleurs. Et également pour les annotations, donc là, je clique ici sur l'onglet étiquette. Pas d'étiquette normalement, c'est par défaut, mais là, par exemple, supposons que je veux étiqueter par par un attribut, étiquetage simple, et je donne l'attribut nom. D'accord? Voilà, donc il a ajouté le nom, donc on peut ajouter un arrière, un fond sur les noms. Vous pouvez jouer sur choisir la police, et ainsi de suite, qui vous convient. Et voilà donc là la couche qu'on a ajoutée. Également reste un point, donc il faut, supposons que vous avez créé votre couche et que vous voulez à un certain moment ajouter un autre champ ou bien le modifier. Donc là, sur la table attributaire, toujours pour ajouter d'autres attributs, donc d'abord activer le mode édition. On va cliquer ici sur ajouter un champ. Supposons qu'on veut ajouter un champ, disons état, d'accord, qui a une chaîne de caractères, donc c'est un texte avec une longueur, par exemple 100. Donc par exemple ici pour le parc de la Ligue arabe, on va dire que c'est un parc qui est en bon état. Et pour l'autre, on va dire que c'est en mauvais état, ainsi de suite. D'accord? Donc là, comme j'ai dit, donc toujours, il faut enregistrer et sortir du mode édition. Et voilà, donc là, c'est le résultat de la couche qu'on vient de créer. Bien sûr, pour ces différentes fonds de cartes, pour savoir comment vous pouvez les ajouter, donc il suffit d'activer un plugin. Donc je vous laisse la vidéo qui explique ça en description.